comment retrouver ton énergie féminine. La vidéo juste précédente, je t'ai dit pourquoi retrouver ton énergie féminine par rapport à l'énergie masculine. Les deux sont bonnes, hein, bien évidemment. Mais là, on ne va pas voir le pourquoi, on va voir comment, concrètement. Je me suis écrit 10 façons pour que tu puisses retrouver ton énergie féminine. Oui, même les hommes, on a de l'énergie féminine. C'est le yin et le yang, tout le monde l'a. Par contre, quand il y a un déséquilibre, tu as trop d'énergie masculine ou trop de féminine, ça ne peut pas se passer comme il faut. Et là, justement, cette vidéo, elle est vraiment pour les femmes qui ont trop d'énergie masculine à cause de la société, des objectifs, de l'éducation, de l'expérience, on va y revenir, professionnelle, même l'expérience de gens que tu croises, de ton entourage, toxique ou pas. Et tout ça, ça va te contraindre à former et à bouger ton énergie, masculine comme féminine. Donc concrètement, comment retrouver ton énergie féminine? La première des choses, c'est qu'il faut en être conscient, l'énergie masculine, en fait, elle va te dominer. Elle va être en toi. Et des fois, tu ne vas pas pouvoir la contrôler automatiquement parce qu'on a des objectifs dans la vie. Et il faut avancer, tu l'as peut-être entendu dans ton enfance, à l'école, dans tes études, dans tes premières expériences de travail. Et automatiquement, il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Vu que c'est une énergie qui te domine et que tu la laisses faire si tu la compenses pas avec l'énergie féminine, tu vas partir dans des burn-out, dans de l'anxiété ou du stress. Peut-être que tu as déjà vécu ces situations, sans comprendre vraiment pourquoi tu y étais arrivé. Ou peut-être en le comprenant aussi d'ailleurs, que tu avais trop forcé. Souvent au travail, c'est ce qui ressort le plus, mais ça peut être dans ta vie, ça peut être dans ta vie perso. Si tu donnes trop aux autres, ça aussi on va y revenir. Et en fait, les symptômes, moi j'en ai listé 4 de symptômes dans lesquels tu es trop dans l'énergie masculine et juste après on va voir comment retrouver cette énergie féminine. Le premier, ça va sûrement te parler, si ça te parle, c'est pile poil pour toi cette vidéo. N'hésite pas à la partager parce que c'est des phrases que tu vas pouvoir entendre peut-être des amis à toi. C'est prendre plus de temps pour toi. J'ai pas le temps pour moi. J'ai pas le temps de faire ci, faire ça. Prendre plus de temps pour toi. Ça, c'est important. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Tu as tellement de choses que tu ne sais pas par où commencer. Ça aussi, tu dois te le dire, je pense. Il y a une autre chose, c'est que si tu fais rien, tu as peur de ne pas être efficace ou de ne pas travailler assez et que tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. La peur de pas assez, la peur du manque. Parce que tu as l'habitude de faire et que si tu fais un petit peu moins, quantitativement parlant, on reviendra sur le qualitatif après, tu as l'impression de ne pas faire en fait. Et tu culpabilises. Ça, tu l'as peut-être ressenti aussi. Et il y a un quatrième symptôme, en fait, c'est que si tu arrêtes d'être autant dans l'énergie masculine, tu as peur de t'ennuyer. Tu as peur de t'ennuyer. Tu as peur de t'ennuyer. Et ça, c'est grave. Dans la vie, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les objectifs. Il faut respirer aussi. Il faut faire plein de choses, s'occuper de toi, s'occuper des gens que tu as autour de toi. Tu peux construire une famille, tu peux construire un couple, tu peux t'occuper de tes enfants, tu peux t'occuper des neveux, des nièces, de ta famille, de tes proches. Le temps tourne aussi. Donc ça, c'est vachement important. Je vais te les reprendre donc. Prendre plus de temps que toi, le premier symptôme. Le deuxième, ne pas savoir par où commencer. Le troisième, la peur de ne pas être efficace ou pas travailler assez. Et puis la quatrième, la peur de t'ennuyer. Donc maintenant, comment on va faire? Il y a 10 façons. Moi, je me suis noté 10 façons avec laquelle tu vas pouvoir le faire et retrouver ton énergie féminine. Quand il y a un déséquilibre chez mes clients, c'est ce que je leur conseille. Donc, soit tu peux prendre une des 10 façons, tu peux prendre les 10, c'est à toi de faire le tri. Moi, je t'en propose 10 en tout cas. C'est gratuit, tu choisis. Si tu veux, évidemment, on pourra en rediscuter ou les adapter à toi. N'hésite pas à me contacter, il y a les liens sous la vidéo également. La première façon, il va falloir en fait que tu te dises stop quand tu es dépassé. Tu vas le sentir quand tu es dépassé. J'en peux plus. Tu vas être à la limite du burn-out en fait. Parce qu'il va falloir arrêter de forcer. Et normalement, il y a des petits signaux. Soit il t'arrive plein de problèmes, soit les gens te disent que tu forces trop. Mais tu n'écoutes pas en fait. Et tu te sens dépassé. Se sentir dépassé, c'est la première chose. Parce que, en fait, tu t'occupes de tout et de tout le monde.
Tu fais hustle, comme disent les Anglais. Tu vas à fond, tu bosses. Mais à un moment, stop. Et le problème, c'est que tu ne te reposes pas. Donc là, automatiquement, tu ne vas pas pouvoir retrouver ton énergie féminine. Donc pour retrouver ton énergie féminine, il va falloir que tu te reposes, surtout quand tu te sens dépassé, stop. C'est bien ça, c'est stop en fait. La deuxième façon, ça va être typiquement avec ton cercle d'amis, que ce soit au masculin ou au féminin, mais les femmes, vous avez besoin de discuter entre femmes aussi. De choses peut-être plus féminines dont tu n'oses pas discuter avec les hommes. Les cercles de femmes, ça marche très bien pour ça. Mais des échanges et des discussions avec des amis. Pas forcément que des trucs sexuels ou pas, mais une femme, parfois, aurait mieux à comprendre une femme qu'un homme. Et c'est ok, c'est la nature. Mais tu as peut-être besoin justement d'échanger, de discuter avec des amis femmes aussi. Et automatiquement, tu vas pouvoir discuter de préoccupations que tu as dans la tête, mais qui sont là, tu vois, dans le mental, dans le faire. Encore une fois, pour revenir dans le présent, il va falloir que tu les sortes de ta tête. Et ça va être important de sortir tes préoccupations de ta tête pour faire des échanges et prendre des avis de tes amis qui sont peut-être dans ta situation ou pas. Donc si elles ont été dans ta situation ou qu'elles le sont, ça sera des bons avis. Si elles ne le sont pas ou qu'elles ne l'ont pas été, là ça va être un peu problématique, c'est à toi de prendre du recul. Mais ça va te permettre d'avoir une certaine perception des choses. Et c'est déjà un premier pas d'échanger plutôt que de garder toutes ces préoccupations dans ta tête. Donc la deuxième chose, c'est n'hésite pas à échanger et discuter avec tes amis. La troisième chose, ça va être qu'il va falloir ralentir en fait ton rythme de croisière, là, ta vitesse. Mais ralentir sur plusieurs choses. Parce que ça veut tout dire et rien dire, presque ralentir la vitesse. Ralentir de vitesse par rapport à tes activités, pro ou pas. Peut-être tu as des activités perso qui te prennent tout ton temps. Et tu n'as rien le temps de faire d'autre. Parce que tu es dans le faire, encore une fois. Le faire, c'est pas forcément qu'au boulot, d'ailleurs. Ça peut être dans ton perso, tu vois, sur des activités, des loisirs, des passions. Tu fais que ça à fond. Ou tu fais trop. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, où tu te sens un peu dépassé, tu vois, dans cette idée. Et ralentir la vitesse. J'ai pas dit annuler, j'ai dit ralentir la vitesse. Ralentir la vitesse par rapport à des activités, ou même, par exemple, dans ta façon de marcher dans la rue. Si tu marches vite, speed, ralentis le pas. Marche moins vite. Organise-toi peut-être pour partir plus tôt. Tu seras un peu moins dans le stress, tu vois, dans l'énergie masculine, dans le faire. Zen. Il faut ralentir ça aussi. Tout ce qui est zen, yoga, méditation, ça c'est super utile aussi pour retrouver ton énergie féminine. C'est super utile et il y a des bienfaits, c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est génial tout ça. Donc il y a par rapport à ta marche, et il y a même, comme je le fais un petit peu, tu vois, moi justement, je suis un peu trop parfois aussi dans l'énergie masculine, c'est la conversation. Pas hésiter, là aussi, à baisser la vitesse. À parler moins vite, ça fait du bien, des fois. Là, moi, je parle vite dans les vidéos pour que vous essayiez d'avoir un maximum de contenu, parce que sinon, je fais des vidéos de 15 minutes, donc c'est pas le but. Mais je veux tellement vous donner, en plus, à chaque fois les petites pépites que j'arrive à ressortir des accompagnements, que vous puissiez avoir ça aussi, pour comprendre ce que je transmets aux filles pendant l'accompagnement. Aux filles, aux femmes, mes coachés, bref, tu m'as compris. Il n'y a rien de péjoratif. Moi aussi, je suis très maladroit. Enfin, moi aussi, non. Je suis très maladroit des fois, donc voilà, je préfère le dire. Ça, c'était donc le troisième, ralentir la vitesse. Donc tu l'as compris, par rapport à tes activités perso ou des activités extérieures dans ta vie, au niveau de ta marche, au niveau de tes pas, et puis automatiquement, la conversation. Le quatrième, ça va être avec un peu ces messages contraignants que tu as dû sûrement avoir dans ton éducation, dans ton enfance ou tes expériences professionnelles parfois, c'est fais de ton mieux, sois forte, tu vas réussir, sois forte, je te fais confiance. Au petit à petit, en fait, ça te met dans cette mécanique de toujours faire mieux. Tu peux le faire. C'est un peu ça dans l'idée. Automatiquement, tu te mets de la pression parce que quand tu l'as entendu, c'est souvent dans l'enfance, tu es dans une dynamique d'effort. D'effort, oui, c'est génial parce que tu auras les félicitations. Bon, j'ai 40 ans, à l'école, moi j'avais des bons points, ça n'existe plus maintenant pour nos enfants. Mais des petites récompenses, tu vois. Oh bravo, c'est bien, t'es premier de l'école. Ouais, t'as l'habitude d'avoir ces félicitations. Donc d'être dans l'effort,
Mais c'est pas bon. Il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. On s'en fout des autres. La meilleure version de toi-même par rapport au toi d'hier. J'ai un excellent coach qui m'a dit la comparaison et la justification sont deux crucifications. Tu te crucifies toi-même quand tu compares aux autres ou quand tu justifies. Oui, mais j'ai pas eu le temps de faire ci, de faire ça, machin. Tu es encore à fond dans l'énergie masculine. Et ça, c'est extra mauvais. Par contre, ce que tu peux faire, c'est au lieu de faire beaucoup, faire de ton mieux, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, faire de la quantité, mais faire ce qu'on appelle des actions 20-80, 20% d'actions qui donnent 80% du résultat. Des actions qualitatives, précises. Tu n'es pas obligé, comme je le disais tout à l'heure, je le disais dans les symptômes, tu n'es pas obligé d'avoir l'idée de ne pas être assez efficace, de travailler beaucoup pour avoir des résultats. C'est faux. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, ou c'est beaucoup dans les croyances, mais ce n'est pas la quantité qui fait les résultats. C'est la qualité et la manière dont tu fais les choses de manière précise qui te donne du résultat. Comment il y en a qui font d'autres pour avoir des gros résultats sans passer des heures et des heures au travail? Il y en a qui y arrivent. C'est ceux-là qu'il faut modéliser. Et c'est avec ceux-là qu'il faut justement discuter, comprendre comment ils y arrivent. Parce que sinon, tu vas rester dans l'énergie masculine, tu vas faire et tu vas finir par péter un câble. Parce que typiquement dans les relations amoureuses, ce que ça matérialise, ce problème, c'est que automatiquement quand tu es dans l'effort, avoir un retour des félicitations, tu vas vouloir en fait avoir ce besoin de recevoir et d'attirer l'attention d'un homme. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que si tu n'attires pas l'attention d'un homme, tu ne vas pas avoir cette espèce de récompense et ça ne va pas te rassurer, tu ne vas pas te sentir en sécurité. Tu ne vas pas te sentir en sécurité. Écoute bien parce que là, c'est super important. Tu vas avoir cette impression qu'il faille que tu attires l'attention pour que tu sois récompensé et que tu sois en totale sécurité. C'est faux. C'est faux, ça, on peut en reparler également. Je vais avancer parce que je suis déjà à 12 minutes. La 5e façon, ça va être de vivre le moment présent, justement. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo. C'est que tu ne vis pas le moment présent, c'est on y va. Non, à un moment, il faut se poser. Tu peux vivre le moment présent, il y a un truc qui est formidable pour ça qui s'appelle le VAKOG. Tu pourras regarder sur Google, VAKOG, qui sont les perceptions visuelles, auditives, kinesthésiques, odorat, et le goût. Odorat et le goût. Pour ressentir les choses, pour les voir, pour les entendre, pour sentir l'odeur, avoir une saveur. Même par rapport à un côté sensuel dans la vie, justement, dans la façon d'être, de faire et de ne pas être dans le côté présent. Il y a une sensualité dans chacune des choses. Pas forcément une sensualité sexuelle, mais une sensualité des choses. Et tu as même pouvoir aussi avoir une certaine sensualité envers toi-même. Prendre soin de toi. Moi, j'adore le répéter aux coachés, ça aussi. Tu es ton premier actif. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas être comme une pile, tu vas te vider. Si tu ne te recharges pas, c'est fini. La pile, jetée à la poubelle. Soit tu vas t'exclure de par ton entourage, ou tu vas être dans une relation où l'autre personne pourra plus t'aider, tu seras une pile vide. Tu ne pourras pas faire marcher ta relation de couple, comme si chacun vous étiez une pile, tu vois, dans un jouet. Chez les enfants, ça marche très bien. Donc, pour imaginer la chose, et s'il y a une pile vide, le jouet, il ne marche plus. Et ton mec, il ne va pas pouvoir te tirer. Même, j'ai envie de dire, c'est pas à lui de te tirer. Donc, c'est pour ça que c'est important, si tu veux que ça marche, que tu prennes soin de toi aussi. En vivant le moment présent. 5e. Le 6e, pour avancer, j'ai marqué identifier les verrouillages que tu peux avoir dans ton énergie féminine. Automatiquement, si tu as du mal à y aller, à la retrouver, ton énergie féminine, tu dois avoir des verrouillages. Ces verrouillages, c'est des verrouillages qui t'empêchent de briller. L'empowerment et compagnie, mais c'est vrai en fait. Beaucoup de femmes parlent de ça, mais c'est briller. Un homme s'autorise à briller, une femme ne s'autorise pas. Mais le jour où les femmes s'autoriseront à briller, ça va péter de toutes parts. Enfin, ça va péter au côté positif, mais
c'est plus souvent par des revendications, mais vous n'avez pas besoin de revendiquer en fait. Vous avez tellement de talent et d'instinct, on pourra le voir plus loin. Je vais en reparler d'ailleurs de l'instinct féminin. Donc, briller par rapport à des schémas comportementaux, des schémas que tu peux avoir en toi. Mais même au-delà de ça, ça peut être des schémas aussi qui viennent de ton éducation. Ça peut être des schémas que tu as à travers des expériences de vie ou même des expériences professionnelles qui t'ont un petit peu, pas schématisé, mais pas fabriqué non plus, mais enclenché, tu vois, de cette manière robotique, qui t'ont robotisé, on pourrait dire. Ça peut être ça, en fait. Où tu fais les choses de manière automatique. Où tu ne les ressens pas, mais tu fais parce que les choses doivent être faites. Voilà, c'est ça dans l'idée, en fait. Donc ça, identifier les verrouillages que tu as, en fait, dans ton énergie féminine. Le 8e, ça va être d'écouter tes émotions. Bah oui, parce que quand tu es dans l'énergie masculine, t'écoutes pas tes émotions. Il n'y a pas de place pour les émotions. Les émotions, tu les laisses au vestiaire. Ouais, super, ça c'était il y a 50 ans, à un moment, il faut arrêter. Les émotions, même un homme, il a le droit d'écouter ses émotions. Et parfois, les femmes, justement, qui sont trop dans l'action, elles n'écoutent pas aussi leurs émotions. Mais c'est ok, on a tous des émotions. Et les émotions, c'est ce qui nous fait vivre. On est des êtres humains, on n'est pas que des robots, comme je disais. Et automatiquement, tes sentiments, ils vont être faux ou tu ne vas pas les accepter si tu n'écoutes pas tes émotions. Parce que les sentiments, ils vont descendre de tes émotions. Donc si tu n'écoutes pas, en fait, tes émotions, tu vas avoir que des suppositions et tu ne vas pas ressentir vraiment les choses. Donc c'est vraiment important. Et surtout, en fait, pourquoi il faut que tu aies des ressentis par rapport à tes émotions? Pourquoi il faut que tu les ressentes? Parce que tu vas pouvoir les exprimer après. Et c'est là, tu dois prendre ta place, tu dois briller. Mais pour ça, il faut t'exprimer. Et si tu n'as pas conscience des choses, de tes émotions, tu ne vas pas pouvoir automatiquement avoir des sentiments et tu ne vas pas pouvoir exprimer ces sentiments. Tu vois comment ça fait? En fait, ça fait émotion, sentiment, exprimer tes sentiments, tes ressentis. C'est super important, celle-là aussi. La 8e façon, ça va être d'avoir conscience, confiance, estime et conscience de toi. Conscience de toi. Ça, il y a un truc formidable qui s'appelle la pleine conscience, qui était à la mode, qu'on entend un petit peu moins, mais qui est un outil vraiment excellent pour retrouver ton énergie féminine. La pleine conscience aussi. Parce qu'il y a bien une chose qu'il faut se dire, c'est que tu es au centre de ta vie. Ta vie, c'est un cercle. Si tu es sur le bord du cercle, que tu es complètement désaligné, pas centré au milieu, il y a des choses qui vont partir de l'autre côté du cercle, tu vas être mis sur le côté, soit dans ton environnement, dans tes proches ou quoi. Si tu es au centre de ta vie et pas sur le côté, tu vas pouvoir rééquilibrer ton énergie féminine et ton énergie masculine. Sinon, si tu n'as pas conscience de toi, si tu ne te mets pas au centre de ta vie, c'est mort. Tu vas passer à côté aussi. La 9e chose, c'est quand tu es dans l'énergie masculine, de faire, tu n'acceptes pas les compliments. Et ça, les filles, putain, mais accepter les compliments, que ce soit d'autres femmes ou même de mecs dans les relations amoureuses, c'est génial d'avoir un compliment. Ouais, ce qu'il me raconte, c'est du blabla ou machin. Mais non! S'il te dit qu'il y a un truc qui le plaît, accepte les compliments. Les mecs les acceptent. Pourquoi vous les accepteriez pas? Parce que vous êtes trop dans l'énergie masculine et pas dans l'énergie féminine? Non! Donc, accepte les compliments et tu verras que quand tu acceptes les compliments, c'est une énergie positive qui va t'amener dans la joie et dans l'amour. Dans l'amour pas forcément amoureux, mais dans l'amour de toi-même, dans la paix intérieure, dans la joie, quoi, dans le positif. Et c'est cool des compliments. Donc, accepte les compliments, c'est la 9e façon. La 10e façon, c'est qu'il va falloir ne pas contrôler les événements qui t'arrivent dans ta vie. Tu ne vas pas pouvoir toujours contrôler. Encore une fois, on revient un petit peu à ce que je disais au-dessus, au lâcher-prise. Et pour ça, je t'en parle enfin, parce que je t'en parlais un petit peu avant, ça va être l'intuition féminine. Suis ton intuition. Putain, les femmes, vous avez une intuition. Quand tu es dans l'énergie féminine, tu dis, putain, je ressens ça. Pas je suppose. Je ressens, tu vois, émotion avec les sentiments. Tu vas ressentir. Eh bien, utilisez-la, cette intuition féminine. Et automatiquement, en utilisant, en fait, cette intuition féminine, tu vas pouvoir mieux lâcher prise et ne pas avoir de contrôle sur les événements
et automatiquement, ça va t'aider cette intuition féminine. Et grâce à ça, tu vas retrouver aussi ton énergie féminine. Bon, cette vidéo, elle fait 20 minutes, je suis désolé. N'hésite pas à la réécouter. En tout cas, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.